J'avais pris l'engagement le 5 juin dernier de dévoiler publiquement la première politique sur l'interpellation policière du SPVM et c'est avec fierté que je vous rencontre aujourd'hui, comme promis, pour vous présenter le fruit de plusieurs mois de travail. Si le SPVM marque le pas avec autant de sérieux, c'est que nous reconnaissons la problématique sociétale que représente le racisme systémique. Nous reconnaissons également qu'il existe des disparités dans les interpellations policières causées par des biais systémiques. Alors, s'il y a un endroit où je peux intervenir, où je peux faire une différence comme chef du 2e grand corps de police municipale au Canada, c'est dans la pratique policière. Comme vous le savez, je suis un policier de carrière et pour moi, la discrimination n'a jamais eu sa place. Ça va profondément contre mes valeurs et contre les valeurs du SPVM également. Aujourd'hui, le SPVM devient le premier corps policier du Québec à se doter d'une telle politique. Pour la première fois, une organisation policière québécoise vient encadrer l'interpellation, une activité réalisée quotidiennement par les patrouilleurs. Pour la première fois, une politique vient établir qu'une interpellation doit être fondée obligatoirement sur des faits observables et sans motif discriminatoire, c'est-à-dire sans égard à l'identité ethnoculturelle réelle ou perçue, la religion, le genre, l'identité, l'orientation sexuelle ou le statut socio-économique. C'est à Montréal que nous instaurons cette nouvelle façon de faire. Je vous assure que nous n'avons pas pris ce travail à la légère. Puisque ce moyen novateur engendre un virage important dans la culture policière. Cette politique, nous l'avons construite avec une vision d'ouverture. Nous l'avons élaborée dans un souci d'équilibre entre la sécurité des citoyens et le respect de leur liberté individuelle. Pour ce faire, nous avons réalisé plus de 160 consultations citoyennes. Parmi celles-ci, nos commandants de quartier ont consulté des membres des différentes communautés ethnoculturelles, des organismes communautaires d'entraide, des organismes offrant des soins de santé, notamment en santé mentale et en toxicomanie, des travailleurs de rue, des commerçants, des tables de consultation citoyenne, de même que des policiers et des civils du SPVM. Le succès de cette politique repose également sur la mise à jour de nos systèmes informatiques pour mieux documenter les interpellations et assurer leur fondement sur des faits observables. Ce changement est en cours et nous permettra de mieux contextualiser les interpellations, d'en avoir une connaissance plus raffinée et d'être en mesure d'apporter d'éventuels correctifs nécessaires. Je leur ai dit, il s'agit d'une première. Toutefois, je vous assure qu'il ne s'agit pas d'une finalité. Il reste encore du travail à faire. J'en suis très conscient. Cette politique va continuer d'évoluer dans le temps. Nous ferons encore preuve de flexibilité et d'ouverture. Déjà, 4 mesures d'accompagnement s'ajoutent à cette annonce. Premièrement, une équipe de coachs en interpellation policière sera déployée dès cet automne. Elle soutiendra nos patrouilleurs et nos enquêteurs sur le terrain pour favoriser l'appropriation de cette politique. L'approche des pairs par les pairs a fait ses preuves dans le domaine policier. Nous avons déjà compté des succès au SPVM en ayant recours à celle-ci. Deuxièmement, je vous confirme qu'un second mandat est maintenant confié aux chercheurs indépendants qui accompagnent le SPVM depuis plusieurs mois déjà. Nous poursuivons notre collaboration avec eux afin de conserver un regard externe et neutre qui nous permettra d'ajuster la politique sur la base d'observations scientifiques. Troisièmement, j'annonce l'accompagnement du sociologue Frédéric Boiron dans nos efforts de changement. Il agira à titre de conseiller stratégique indépendant auprès du service. Ces conseils vont nous procurer un regard critique, favorable à la remise en question des pratiques de l'organisation.
Pour moi, l'implication de M. Boiron vient réaffirmer le virage de l'organisation vers une vision d'ouverture sur un point de vue externe. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour m'engager à travailler de pair avec la ou le futur commissaire de la lutte au racisme et à la discrimination de la Ville de Montréal, en apportant une contribution significative et en faisant preuve d'ouverture. Quatrièmement, au cours des prochains mois, nous allons instaurer de nouveaux processus de prise en charge des comportements individuels de profilage ethnoculturel pour soutenir nos superviseurs et nos gestionnaires. Ces mesures supplémentaires d'accompagnement s'ajouteront aux mécanismes existants afin d'assurer la prestation d'un service exempt de toute forme de discrimination, tant systémique qu'individuelle. À ce sujet, je tiens à réaffirmer que mes policiers, que vos policiers sont dévoués et investis. J'aurai besoin de leur soutien pour mener à terme ces changements positifs. Mais je pense que leur dévouement doit également être reconnu à sa juste valeur à l'extérieur des murs de l'organisation. Le climat social actuel les expose parfois à des critiques qui ne tiennent pas compte de la complexité de leur travail. Je réitère cependant que les membres du personnel qui ont des comportements qui vont à l'encontre des principes et des valeurs qui soutiennent la politique seront pris en charge. En terminant, j'espère que cette nouvelle politique sera reçue comme une ouverture de la part de notre organisation à faire notre travail le plus rigoureusement possible, d'une façon uniforme auprès de l'ensemble de la population. C'est donc en toute transparence que je la rends publique. Les Montréalaises et les Montréalais y ont droit. Je les remercie d'ailleurs pour leur confiance et leur réitère mon engagement à tout mettre en œuvre pour assurer un service inclusif et équitable à la hauteur de leurs attentes et de la confiance accordée. Merci beaucoup.